Deux invités sur BFM Lyon. Bonjour Bernard Jadot. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes écrivain, journaliste, comédien à Lyon. Et bonjour Patrice Cardelli. Bonjour. Vous dirigez le théâtre la Maison de Guignol, emblème de la ville de Lyon. Et avec Laurence Fischer, qui n'a pas pu être là, vous signez ce livre que j'ai entre les mains, 69 coups de cœur pour Lyon. C'est aux éditions du Poutan, 69 comme le département du Rhône, j'imagine, ça ne doit rien au hasard. 69 donc lieux incontournables à Lyon, à découvrir ou à redécouvrir. C'est un livre plutôt pour les touristes, les visiteurs, ou alors plutôt pour les Lyonnais? Ça s'adresse à qui? Pour les deux. Pour les deux. C'est très bien fait, je pense, pour les touristes qui viennent passer 72 heures à Lyon. Qu'est-ce qu'il faut voir, où est-ce qu'il faut aller, quel itinéraire prendre. Et puis c'est très bien fait aussi pour les Lyonnais qui passent tous les jours, par exemple, devant la fontaine des Terreaux, et qui ne savent pas forcément d'où vient cette fontaine, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là. C'est simple, et c'est instructif. C'est beau parce que Laurence Fischer qui signe les photos est une artiste hors pair et c'est des angles qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. Patrice Cardelli, de façon totalement chauvine, vous proclamez là en quatrième de couverture que Lyon est tout simplement la ville la plus belle du monde. C'est quoi c'est quoi votre rapport à la ville? Vous êtes un amoureux de Lyon, on peut dire ça comme ça? En tout cas, je le suis devenu automatiquement. D'abord, je suis natif. J'ai croisé les rues dans tous les sens depuis ma plus petite enfance. Donc, je connais bien, en tout cas, le cœur de Lyon. Et puis, ça a augmenté avec le fil des années. Oui, bon, je suis sûr qu'il y a d'autres villes qui sont considérées comme les plus belles du monde par certains, évidemment, mais vous avez bien dit, un peu de chauvinisme, ça serait... Bernard Jadot, c'est une passion pour la ville de Lyon, tout simplement, que vous avez vous aussi? Oui, passion pour la ville. Alors, un peu plus élargie que Lyon, j'adore Villeurbanne aussi, j'adore l'agglo. Hein, je trouve vraiment que c'est un endroit, ce côté italien que peut avoir la ville, je trouve ça vraiment très très agréable, j'ai beaucoup voyagé, et franchement, c'est vrai, Lyon est la plus belle ville du monde. Alors il y a 69 lieux incontournables que vous énumérez, hein, Bellecour, Fourvière, Croix-Rousse, Parc de la Tête d'Or. Rapidement, vos lieux de prédilection à vous, 2, 3? Alors moi, mes lieux de prédilection, c'est la place des Terreaux. J'adore la place des Terreaux. Même s'il n'y a pas d'arbres? Même s'il n'y a pas d'arbres, ouais. J'adore le gros caillou de la Croix-Rousse. Ouais. Et légèrement hors Lyon, j'adore les gratte-ciel. C'est mes 3 coups de cœur. Patrice Cardelli, vous allez vous balader où de préférence? Moi, je me balade plus. Maintenant, je vis. Alors, je vous dirais que j'ai vraiment le vieux Lyon, puisque j'y travaille et j'y habite. C'est vraiment plus qu'incontournable pour tout le monde. C'est votre fief? Oui, enfin, c'est l'endroit que je connais bien. Et je vis là depuis plus de 40 ans. Donc ça va. J'ai vu la transformation du quartier depuis l'élimination des voitures jusqu'à la rue piétonne du Vieux-Lyon, donc ça remonte. Hein. Justement, j'allais y venir, Bernard Jadot. La ville s'est améliorée incontestablement ces dernières années, j'allais dire ces dernières décennies, parce que Lyon partait de loin, j'allais dire dans les années 70-80, une ville assez noire, sale, pas toujours bien fréquentée. Ça s'est incontestablement bien amélioré? Oui, je pense que le premier qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, c'est Michel Noir, qui a remis toutes les fontaines, tous les éclairages, Lyon était quand même une ville un peu qui vivait encore un peu presque comme sous la guerre, un peu grise, un peu terne, un peu et d'un coup c'est devenu la ville lumière, c'est vraiment la ville lumière. Donc à partir des années 90 avec Michel Noir, l'ancien maire, vous mettez donc à l'honneur Lyon tout au long de ce livre avec là on parle du texte, quelques dictons lyonnais, quelques lyonnaiseries. Alors j'ai noté 2-3 phrases, vous me corrigez si je prononce mal. Les âniers, ils sont passés ramasser les aiguilles. Oui, les âniers. Les âniers, c'est les éboueurs. À Lyon, on appelle ça les âniers. Tout simplement, je pense, parce qu'au départ, ils avaient une charrette avec un âne. On les appelait les âniers. Et les équevilles, alors l'étymologie, je ne pourrais pas vous la dire, mais les équevilles, c'est les poubelles. J'ai pris le bocon à la queue du boulanger. Vous dites ça, vous, Patrice Cardelli? J'ai pris froid en faisant la queue devant la boulangerie. Oui, alors, devant la queue de la boulangerie, peut-être pas, mais le bocon, c'est vraiment le langage usuel. Hein. J'ai pris un rhume, j'ai le bocon. Ah, vous utilisez encore, c'est vraiment le parler lyonnais.
que vous essayez de faire vivre, notamment à la maison de Guignol. Oui, on le fait. Alors En on particulier, l'inclut dans nos pièces, mais on est obligé de donner simultanément une petite traduction parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Lyon qui connaissent pas du tout ça. Je m'inclus dans les nouveaux arrivants, c'est-à-dire que je n'aurais jamais compris ça. Mais vous essayez au quotidien, vous aussi, Bernard Jadot, vous continuez d'utiliser tout ça, c'est un patrimoine qu'il faut faire vivre. Il ne faut pas que ce vocabulaire meure, ce serait trop dommage. Comme toutes les langues régionales, locales, qui ont une particularité, c'est trop dommage de voir disparaître ça. Patrice Cardelli, vous connaissez la ville comme votre poche sur le bout des doigts, on a bien compris. Il y a quand même eu un travail de recherche pour faire ce livre, puisqu'on le disait, ça rappelle l'histoire des bâtiments, des lieux, des monuments. Vous avez bossé dessus fort, j'allais dire. Oui, on a mis... Vous avez fait tout ça de tête. On a fait tout ça de tête, mais on s'est rendu sur beaucoup de lieux pour confirmer, voir si ça n'avait pas bougé. On a eu un gros travail de recherche, de confirmation en tout cas. Voilà. Et puis bon, avec ces phrasés lyonnais, on va dire, c'est du parler lyonnais, hein, plus pas une langue, hein, c'est un parler lyonnais. C'est ce qui peut faire peut-être la différence avec tous les collègues qui ont écrit d'autres ouvrages sur Lyon. Sur les lieux, on ne peut pas inventer plus les uns que les autres, mais la particularité, c'est qu'on a vraiment lyonisé le bouquin, quoi. Si je peux me permettre. Un petit plus avec des dictons comme vaut mieux mettre son nez dans un verre Beaujolais que dans les affaires des autres. Merci à tous les deux d'être venus nous voir sur le plateau de BFM Lyon. Bernard Jadot donc et Patrice Cardelli, auteurs de ce livre, 69 coups de cœur pour Lyon, pour redécouvrir Lyon, devenir incollable sur Lyon. Voilà la couverture, c'est aux éditions du Poutan, hein, cette maison d'édition locale qui est spécialisée dans les livres sur la région lyonnaise. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus.